aussi un message pour tous les LGBT+, qui croient en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes me demandent si l'homosexualité est compatible avec le christianisme. Alors voici ma réponse biblique, sincère, avec beaucoup d'amour. Premièrement, on va analyser ce que signifie vraiment le péché. Le mot hébreu utilisé pour désigner le péché est tchet. Et au sens littéral, ça veut dire manquer la cible, rater le but ou échouer. Autrement dit, le péché, c'est toute pensée ou action qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement une mauvaise action humaine ou sociale. Le péché, c'est une rupture avec Dieu. C'est ce qui brise notre relation avec lui. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais m'adresser uniquement à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Et si tu veux pas, alors tu peux scroller, tout simplement. Alors maintenant qu'on comprend que le péché, c'est s'écarter de la volonté de Dieu, on peut aller plus loin. Deuxièmement, Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Dans le psaume 139, David dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Dieu t'a créé dans le ventre de ta mère comme une créature merveilleuse. Et Dieu ne fait pas d'erreur, il t'a créé parfait. Il t'a formé volontairement depuis le ventre de ta mère et il a choisi ton sexe avant même que tu sois visible. Et David a même ajouté « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu a un plan dans ta vie. Mais quand on grandit avec les influences du monde, on dévie de ce plan. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de découvrir ce plan et d'y marcher pleinement. Et troisièmement, on va analyser quelle est la volonté de Dieu à travers sa parole. Tout commence dans Genèse. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. En fait, Dieu a créé spécifiquement la femme pour soutenir l'homme, c'est-à-dire qu'elle est complémentaire de l'homme. Et la Bible dit aussi « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils forment une union sacrée avec Dieu. Et la preuve se trouve même dans l'écriture hébraïque. En hébreu, le mot homme s'écrit ish et le mot femme s'écrit isha. Les deux mots partagent des lettres communes, mais chacun contient aussi une lettre unique. Yod pour l'homme, He pour la femme. Et si on assemble ces deux lettres, ça forme le mot Yah. C'est la forme abrégée et poétique de Yahweh qui désigne Dieu. C'est-à-dire que l'union de la femme et de l'homme symbolise l'image de Dieu. Et oui, c'est très puissant. Le mariage entre un homme et une femme, ce n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance spirituelle qui reflète l'alliance divine. Et l'acte d'alliance, c'est le rapport sexuel. Et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu condamne l'adultère, la trahison de l'alliance, la prostitution, la multiplication de partenaires hors mariage, les abominations sexuelles, avoir des rapports dépravés contre nature, les orgies et l'homosexualité. Le rejet du modèle complémentaire voulu par Dieu. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est mon devoir de dire la vérité biblique. L'homosexualité est un péché au même titre que le mensonge, le vol ou l'ivrognerie. Et voici le quatrième point.